Salut à tous, c'est donc Chou. Je profite aujourd'hui du beau petit soleil qu'on a dehors. Bon là vous ne le voyez pas, vous voyez encore un autre cadre différent. J'aime bien changer, hein. Donc là on voit une belle charpente, c'est beau, hein. On s'en fout. Pour donc vous faire une petite vidéo. Alors aujourd'hui je voulais faire une review, comme je sais pas si vous avez remarqué. Pour le moment j'ai fait une review de PA, d'AEG. Pour donc ne pas retourner sur un PA. Alors le PA du jour, c'est mon chouchou, c'est celui que j'ai pratiquement depuis le début, je peux pas me séparer. Le Taurus PT99. Donc de chez Siberian effectivement, ça j'en ai rien à foutre. Hein. Moi je sais que j'ai jamais été déçu par ce PA. Et peu importe d'où il vient en fait on va dire. Alors le Taurus PT99, comme on voit c'est à peu près le même principe, hein, c'est même le même principe que le M9 que je vous ai présenté. Pas la dernière fois mais celle d'avant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite donc à aller la voir, hein. Sauf que là il est donc en noir et ce n'est pas donc PFR, c'est Taurus. Petite spécificité qui change également du M9, et je vais vous expliquer ça après. Je vais déjà vous faire voir de plus près la lettre. Alors, entièrement full metal. Entièrement full metal ça veut rien dire. Avec là ici le marquage PT99 AM, le calibre, Madine, ah non, fort, j'arrive pas à lire, excusez-moi, enfin vous voyez bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Tac. De l'autre côté, donc le marquage Taurus avec le petit logo. Comme vous pouvez voir effectivement, là et là, il commence à prendre quelques chocs un peu partout. Mes holsters sont généralement un peu grands, donc ils arrivent des fois à m'échapper. Et j'essaye de pas le calmer un peu. Pardon, les plaquettes en plastique, comme la trois quarts du temps, on va dire. Hein. Toujours avec le marquage Taurus ici et ici. Voilà. Le sélecteur de tir, comme on peut voir, c'est un sélecteur de tir ambidextre, c'est-à-dire droitier ou gaucher. Il y en a un de chaque côté, il n'y a pas de souci pour ça. On peut voir également 3 crans. Donc pourquoi? C'est donc la différence du M9. On peut voir donc le cran du haut avec le petit marquage rouge, c'est donc le cran de sûreté. Le cran en dessous, vous êtes en semi. Et quand vous passez en dessous, attention, là vous activez le full auto. Et c'est ça qui m'a laissé baba sur cette réplique. Donc, vous verrez ça au test de tir, mais moi je sais que franchement c'est une tuerie. Voilà. Alors, comme j'ai dit, le sélecteur de tir ici. Toujours la détente. Le numéro de série de la réplique. Voilà. La mire qui n'est pas trop mal. J'aime bien ce petit point là, ça fait sympa. Comme vous le savez également, j'aime bien généralement démonter la réplique pour vous faire voir à peu près le réglage au pep. Donc sur cette réplique là, il n'y a pas de réglage au pep, enfin pas de au pep à vraiment dire, c'est ce qu'on appelle un système BAPS. C'est aussi bâton donc tout ça. Alors pour le démontage, c'est le même principe que la 9, toujours ici la petite je sais plus quoi, petit bitonio on va dire, hein. Vous appuyez dessus, votre sélecteur, enfin l'espèce de butée là, vous descendez, voilà, j'ai du mal. Vous descendez, là on voit que déjà la culasse c'est défait, vous avez juste à tirer, la culasse vient toute seule, bien entendu sans chargeur. Le chargeur, la culasse bloquera, ce qui est normal. Une fois que c'est démonté, donc voici la culasse d'un peu plus près, voilà, avec le ressort pour le retour justement de la culasse, l'effet global, c'est ceci qui le fait. Le système BAPS, c'est quoi? C'est tout simplement la petite vis que vous voyez ici. Alors, pour le réglage, effectivement, il faut vous trimballer un petit tournevis plat sur vous et démonter à chaque fois la culasse. C'est un peu merdique, on va dire, au début. C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas totalement fait à 100%. J'ai commencé, mais ça m'a vite fou. Le réglage ici, vous desserrez ou vous serrez selon le réglage que vous avez besoin. Une fois que vous avez fini, vous prenez la culasse et le corps de réplique. Faites attention de bien mettre sur les rails. Voilà. Vous tirez la culasse, vous mettez votre doigt ou n'importe, hein. Et ici, et vous remontez. Et voilà. La réplique reprend sa forme initiale. Sans chargeur, bien sûr. Hein. Alors, le trou de blanc derrière, c'est juste ma chemise, c'est pas une tâche. Voilà. Alors, au niveau du chargeur, c'est un chargeur 30 débit, si je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Chargeur, donc réplique CO2. Il existe également des chargeurs grande cap, je crois que c'est 42-43 billes, qui eux ne
se trouve pratiquement plus. C'est bien embêtant. Je devrais peut-être m'en procurer un d'ici peu, donc je vous ferai un comparatif de celui-ci et de l'autre. Comme on peut voir, le beau jour ici, ce qui vous laisse sous-entendre que je fais une réplique à CO2. Contrairement au M9 qui lui était à gaz. Là on aura besoin de pics sparklet de CO2 que vous trouvez dans n'importe quel shop, il n'y a pas de souci pour ça. C'est fréquent. Pour pouvoir l'insérer. Petite ustensile aussi assez chiant en partie, ça que j'en ai privilégié avoir plusieurs chargeurs. Il faut une clé Allen, une clé DPE, enfin tout dépend comment vous l'appelez. On voit justement en dessous du chargeur comme une petite comment dire, comme un petit joint. On appelle ça comme ça une grosse vis. Si on regarde ça peut faire. C'est une vis Allen, tout simplement, vous l'enlevez. Une fois que vous l'enlevez, vous insérez votre sparklet de CO2. Et donc, ne pas serrer trop fort. Si vous serrez trop fort, vous n'arriverez plus à l'enlever. Si j'ai fait avoir, c'est mon deuxième joint. Et maintenant, je sais que je ne serre plus fort. Voilà, je vais mettre serrer. Excusez-moi, un cheveux. Voilà. Tac, une fois qu'on a connecté le chip, c'est que la sparklet est donc chargeur prêt à récupérer. Oui, vous avez vu là, il y a un trou là. Hein, j'ai pas réussi à mettre ma bille comme il fallait. Sauf que je l'ai mangé. Bref. Alors, on se retrouve tout de suite pour le petit test de tir de ce jour-là. Le temps que je m'équipe de mes lunettes, bien sûr, comme je vous ai toujours dit. Et on se retrouve tout de suite. Donc je me revoilà équipé, la réplique, les lunettes, le chargeur, le jeu est derrière, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là vous pouvez le voir. On est donc parti. Alors vous mettez le chargeur, vous armez la culasse. Alors comme vous pouvez voir, voilà, 30 sûreté, ça ne tire pas, ça part bien son nom on va dire. Hein. Un tronc en bas, donc nous sommes donc en semi. Voilà. Niveau portée, je dirais une petite trentaine de mètres, donc c'est pas trop mal, hein, ça reste un PA. Faut pas l'oublier. Alors une fois que le semi comme ici est fini, vous faites un peu de muse, vous descendez pour le full auto comme je vous disais, et là tac. Voilà, tu laisses bloquer, c'est-à-dire chargeur vide. Donc en voile ça peut aller très très vite. Niveau chargeur et niveau gaz ça peut vraiment partir très vite, donc soit vous économisez, soit vous prenez une vingtaine de chargeurs sur vous. Je sais pas lequel est le mieux, hein. À vous de voir. Peut-être que je vais m'enculer un petit peu pour qu'on voie. Alors, pour moi, cette réplique, comme je l'ai expliqué, c'est mon PA fétiche. Je peux plus m'en séparer. Et je suis pas prêt de me séparer. Une petite dernière vue pour vous. Sur ce, moi les amis, je vais vous laisser sur cette belle vision. Je parle pas de moi, je parle de ça, bien sûr. Parce que moi, on s'en passerait un peu. Voilà, la culasse bloquée avec le chargeur se donne. Et voici, donc, PT99, full auto. Peace.